N'oublie pas une chose, mon frère, ma soeur. Tu as été sauvé pour un but, pour aller gagner des âmes. Tu n'as pas été sauvé pour un ministère de la télévision, ni un ministère de la radio, ni un ministère d'évangéliste. Si tu es évangéliste, tu vas gagner des âmes. Aujourd'hui, nous voulons la réputation plus que l'œuvre de Dieu. Quand on dit l'apôtre est venu, le prophète est venu, tout le monde est content. Quand on parle de Jésus, personne n'est content. C'est pas ton ministère. Tu es déjà là. Le démon vient pour faire quoi? Il vient pour voler, détruire, égorger. Quand Jésus dit trois choses là, faut pas jouer, hein. La puissance de la croix. Les gens qui sont morts il y a longtemps, qui sont poussières. Quand il a dit tout est accompli, brusquement, ils sont sortis du tombeau. Il a dit que les gens de Jérusalem les ont vus. Et toi, tu n'es pas encore mort. La croix vient pour résoudre ton problème. Tu es toujours le même. Quelque chose ne va pas. Tu n'as pas compris la croix. Esprit de grâce. Toi qui es en nous, au milieu de nous. Manifeste cette grâce pendant ce temps de partage, que ta présence devienne tangible dans les vies et au milieu de nous. Nous n'avons pas besoin de trembler, nous avons besoin de l'assurance, de la conscience de la présence de Dieu en nous, au milieu de nous, avec nous. Ouvre nos yeux que nous voyons cette union avec l'œuvre accomplie de Christ. Que nous ne nous basons pas sur les frémissements, les gesticulations, les cris inutiles. Car comme le sang est dans nos veines, nous ne sautons pas. Le fait que nous soyons vivants prouve que le sang est en nous. Le fait que nous sommes là prouve que le Saint-Esprit est en nous. Ô Père, illumine les yeux de notre cœur, que cette réalité divine se manifeste dans tes enfants, dans tes serviteurs, que nous comprenons la réalité de l'esprit de vie. Oh Papa, que cette grâce-là nous soit donnée ce matin et découvrir ces réalités divines et que cela nous transforme de gloire en gloire pour entrer dans la réalité de la vie chrétienne victorieuse et afin de moissonner de façon claire. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Je vous salue ce matin dans le précieux nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce premier enseignement du matin. Et les matins, nous allons enseigner sur l'union, notre union avec Christ par l'œuvre accomplie qui nous permet d'aller de l'avant. Et les soirs, ça va nous permettre de voir vision céleste et moisson terrestre. Il y a des réalités que nous devons comprendre dans la parole de Dieu et non pas inventer des choses par nous-mêmes. Si nous inventons des théories, des doctrines, nous sommes obligés de les accomplir par notre propre force. Et en ce moment-là, ça ne marche pas. Si nous mélangeons aussi les choses de ce monde, le développement personnel, avec le Saint-Esprit, mi-figue, mi-raisin, ça ne marchera pas. Ça va aller jusqu'à un point. Chaque chose a un point. Le naturel a son point de limitation. Et donc le spirituel a son point de limitation. C'est pourquoi les éléments mathématiques de l'éternité et du nombre entier sont clairs. Là, c'est moins l'infini, plus l'infini, borne ouverte. Mais
Quand nous voulons entrer dans le temps, Dieu crée le temps. Dans l'éternité à borne ouverte là, Dieu vient créer le temps. Mais quand il crée le temps, il ferme les bornes. Ce sont des nombres entiers variant de 1 à n. Ça veut dire que ça a des limites. En ce moment-là, si tu ne sais pas mélanger l'éternité dans laquelle tu es avec le temps dans lequel tu vis, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Tu as perdu ton temps. Et ça, beaucoup de chrétiens perdent leur temps. Beaucoup d'hommes de Dieu perdent leur temps. Ils inventent des choses et ça ne va pas. La vie chrétienne, c'est de prendre l'ensemble. Regardons Jésus. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui s'est levé, son père lui dit, prenons les termes du monde chrétien normal, mon père lui dit, tu vas descendre pour sauver les hommes qui ont été perdus. Il faut bien suivre. Il ne faut pas suivre que maintenant on est au XXe siècle, on va faire. Tu ne peux rien faire, mon ami. Même les grands Paul là sont morts. Ils ont laissé quoi? C'est avec des morts de 2000 ans que nous sommes en train de fonctionner. Donc tu comprends? Tu ne peux pas te lever, inventer des choses et tu dis Dieu va faire. Dieu ne fera pas. Dieu ne te suivra pas. Dieu suit ce qu'il a dit. Donc c'est pourquoi je dois faire de telle manière pour connaître la volonté de Dieu. Je ne suis pas là pour faire ma volonté. Je suis né pécheur. Dieu m'a fait grâce. Il m'a sauvé. C'est pour faire ce qu'il veut que je fasse. Pas pour faire ce que je veux. Je n'ai pas deux ministères. Non. Non. C'est un cahier de charges qu'on m'a confié. Et je dois accomplir le cahier de charges selon les charges que celui qui m'a nommé là doit faire. On n'a jamais vu un ministre indépendant. Dans aucun pays, il n'y a pas de ministre indépendant. Pourquoi vous voulez que dans le ministère de Dieu, il y a des ministères indépendants? Il y a des ministères ici ou c'est là. Mon frère, ma soeur. Nous avons malheureusement, bon, c'est pas malheureusement. Donc, j'ai suivi, ça fait, je vous te dis, quand je dis ça, les gens pensent, ça fait 52 ans que je suis les choses. Quand je me suis converti, on ne parlait pas de démons. Les démons, on les, c'est bon, on n'était pas ignorants. Nous savions qu'est-ce que nous avons. Nous savions quelle autorité nous avions. Nous savons que nous avons autorité sur les démons. On n'a jamais fait des séances de délivrance. On parlait aux démons, les démons se soumettaient. Mais la génération nouvelle est venue, ils sont allés prendre des révélations sur la délivrance. Mais ils oublient que la vie chrétienne, ce n'est pas délivrance. Si tu as chassé les démons, Jésus t'a déjà prévenu. Jésus t'a prévenu. Pourquoi nous ne voulons pas écouter Jésus? Il a dit, quand tu chasses les démons, là, le démon qui est sorti là, va aller chercher 7 autres démons. Vous ne tenez pas compte de ça. Il dit que les 7 autres démons, plus les démons originels, ils vont revenir chercher à regarder si la maison dans laquelle le premier démon était là, si le démon a été purifié, si la salle a été purifiée et remplie. Tu as chassé un démon. Tu n'as pas rempli la personne de la parole de Dieu, de l'intimité avec le Saint-Esprit. Et tu dis qu'il est délivré. Mais la Bible dit que le démon rôde, cherchant, c'est Jésus qui l'a dit, c'est pas mes paroles. Il a dit qu'il rôde, cherchant à revenir. Pour faire quoi? 3 choses. Quand Jésus dit 3 choses là, il ne faut pas jouer. Hein. Il n'y a pas ce tombe sur la terre qui peut contrer. Le démon vient pour faire quoi? Il vient pour voler, détruire, égorger. Tu as appris déjà ces 3 verbes là. Toi qui cherches les démons là. Toi, ta vie même est détruite, volée et égorgée. Toi qui veux délivrer les gens là. Toi-même c'est dans ça. Regardez comment les démons attaquent les gens. Regardez tout. Regardez les seigneurs. Regardez. Chacun marche un peu gondolé. Avec des souffrances. Quand tu délivres les gens, toi-même tu sautes. Regardez. On prend les termes de Jésus. On ne va pas croire que vous êtes des gens, vous voulez inventer un christianisme indépendant de Jésus. Il t'a prévenu.
que lui, il donne la vie abondante. La vie abondante là, c'est la vie Zoé. La vie abondante là, c'est la vie victorieuse. Il t'a prévenu que l'ennemi, 3 verbes dont tu dois tenir, il vole. Il vole quoi? Un voleur vole quoi? Les choses précieuses. Un voleur ne vient pas voler des tabourets chez toi. Un voleur ne vient pas chez toi pour voler des marmites. Il vient voler les choses précieuses. Et s'il ne peut pas, on te dit qu'il égorge. Il égorge quoi? Il détruit. Et tu ne tiens pas compte de ça. Tu as chassé les démons. Et tu vas amener 8 démons dans quelqu'un. Il fallait le laisser avec son démon. Maintenant, il a 8 démons. Tu as créé un problème à lui. Tu as créé un problème. Il est en train de se prendre 8 démons. Au lieu d'un démon. Vous riez? Votre situation est grave. Quand il veut parler ça, mes fils là, ils veulent me contredire. Ce n'est pas ta doctrine. Toi, tu es né quand? Quand on veut t'éclairer, il faut écouter. C'est Jésus qui l'a dit. Ce que tu fais là, nous on l'a fait. Ça n'a pas marché. On s'est repenti. Parce que c'est la mauvaise manière de travailler. Deuxièmement, les dons que Dieu donne. On te dit que les dons qu'il donne là, c'est pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. Va lire dans 1 Corinthiens 12, 7, 8. C'est pas pour toi. C'est pas ton ministère. Aujourd'hui, nous voulons la réputation plus que l'œuvre de Dieu. Nous voulons qu'on nous appelle apôtre. Nous voulons qu'on nous appelle prophète. Nous aimons ça. Quand on dit l'apôtre est venu, le prophète est venu, tout le monde est content. Quand on parle de Jésus, personne n'est content. On parle de Jésus, personne n'élève Jésus. On dit d'adorer Jésus, les anciens sont assis. On dit d'adorer Jésus. Si bon, le Père est assis et bon, les anciens sont assis, ils croisent les bras. Parce qu'ils croient qu'ils ne doivent pas chanter ce chant-là. Ils croient qu'ils sont trop grands pour chanter. Mon secret, ce sont ces courts chants-là que tu chantes. Ils ne chantent pas les chants où on saute, on danse. Non. Je me tiens dans la présence de mon Père. Le Saint des Saints est là. Je viens et je me prosterne. Sans, je suis sur mon lit. Dans sa sainte présence, en toi, moins de péché. Dans le Saint, je suis. Je me tiens dans la présence de mon Père. Dieu le Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Tu es Dieu et ton trône est élevé. Tu es Dieu, tu es assis sur ton trône élevé, et tout dans les cieux tu rends hommage. Tu es excellent, éternel, mon Père, ô Saint, Saint, Saint est mon Dieu. La présence de Dieu commence de moi-même. Dieu ne vient pas du ciel. Le Saint-Esprit que j'ai enfermé en adorant sort et répand le parfum. Comme il est dit dans Corinthiens, il commence à répandre le parfum dans ma chambre. Il commence à ouvrir mon intelligence. Je prends ma Bible rapidement
Je prends mon cahier, je prends mon bic. Il dit écrit, comme le message de ce matin-là. Écrit simplement. J'ai écrit les versets, j'ai écrit tout, la structure du message. Je n'ai pas un dictionnaire à côté, je n'ai pas de concordance à côté. Sauf quand je ne comprends pas le mot, je prends mon téléphone, je cherche la signification du mot, je mets là-dedans. Je ne demande pas à Dieu quelque chose. Je suis en train de l'adorer. Il n'a pas besoin d'avoir une belle voix. C'est mon cœur qui l'adore. Tu comprends? Je me plais dans ça. Quand j'ai fini, il m'a donné des choses. Je me lève, je sors. Et je viens. C'est fini. Il n'y a rien d'autre là. Il n'y a rien d'autre. C'est ça qu'il faut cultiver. Tu ne peux pas aller crier sur Dieu. Dans ton lieu secret, toi tu vas crier sur Dieu. Pourquoi tu as dit toi tu vas venir devant moi-même faire ça là. Je vais te laisser. Après, donc tu ne connais pas Dieu. Toi tu vas crier devant Dieu. Tu ne connais pas Dieu encore. Il faut prendre les termes. Et puis arrête de dire à Dieu tout le temps de venir. Dieu est déjà là. Les termes de l'Ancien Testament, tu dois les enrober avec les termes de l'œuvre accomplie de Christ. Et si tu veux utiliser les termes, oh Saint-Esprit vient, il va venir d'où? Il est déjà en toi. Fais de telle manière qu'il manifeste sa présence. Il va venir d'où là? Il va venir d'où? Il va te dire, tu me dis de venir là. Depuis Pentecôte, je suis venu. Je ne suis plus retourné. C'est Jésus qui est retourné. Mais moi, je ne suis pas retourné. Je suis là. Je suis en toi. Je suis avec toi. Je suis venu glorifier Jésus. Si tu obéis à Jésus, tu vas voir ma gloire. On va les jeûner prier. Toi, ton jeûne, ta prière vont faire venir Jésus. Quelqu'un qui est déjà là. Cette mentalité-là, il faut arrêter ça. Sinon, tu deviens un chrétien qui est tout le temps là avec des choses. Vivre une vie extérieure par rapport à la présence de Dieu. C'est pourquoi les matins, je vais te parler de notre union avec Christ dans sa réalité. Et les soirs, si tu as reçu ça, tu vas voir les soirs maintenant que la vision céleste qui t'a été donnée là, tu vas l'utiliser pour moissonner. N'oublie pas une chose, mon frère, ma soeur. Tu as été sauvé pour un but, pour aller gagner des âmes. Tu n'as pas été sauvé pour un ministère de la télévision, ni un ministère de la radio, ni un ministère d'évangéliste. Si tu es évangéliste, va gagner les âmes. Si tu es prophète, va faire. Tu n'as pas été sauvé pour autre chose. Les dernières paroles de Jésus, il a dit d'aller. Et toi, tu ne vas pas. Chaque année, tu es pasteur. Tu n'as pas tes propres sauvés. Tu es femme de pasteur. Tu n'as pas tes propres sauvés. Toi, tu as fait 100 prophéties sans avoir une âme. Tu aimes te promener, faire des prophéties dans les églises. Où sont tes âmes? Où sont les âmes que tu as gagnées? Tu te promènes, tu prophétises sur la vie des gens, incapable d'amener des gens à Christ. Et tu dis que toi, tu es prophétesse. Et toi, tu dis que tu es apôtre. Pourquoi? Ceux qu'il a envoyés là, ils étaient déjà des apôtres. Les 12 moins 1 qu'il a envoyés là, il les a envoyés pour gagner des âmes. Il ne les a pas envoyés pour autre chose. Donc tout ministère qui n'est pas basé d'abord de la recherche du royaume, la manifestation du royaume, est un ministère non valorisé par Dieu. C'est écrit là-dedans encore. Il faut revenir à la parole. Il faut revenir à la parole. Il ne faut pas tourner. Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas laisser que ton sang retombe sur moi. Je refuse. Tout le reste là, c'est secondaire. Chercher et valorise. Quand on dit chercher le royaume des cieux là, il ne faut pas prendre le verbe français chercher là. Il valorise ce que tu as déjà. Puisque tu es né dans le royaume, tu vas les chercher où?
Tu es déjà né dans le royaume. Et Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Si tu nais de nouveau, tu vas comprendre le royaume. En ce moment, tu as trouvé le royaume. Valorise-le. Manifeste-le. Parce qu'il te donne les clés pour lier et délier. Il te donne les clés pour que le royaume soit valorisé. Parce que tu es dans le royaume, on t'a donné les clés du royaume. On ne te donnera pas les clés du royaume si tu n'es pas dans le royaume. Sinon tu deviens un voleur. Tu deviens un voleur. Qui va te donner les clés de sa maison si tu n'appartiens pas à la maison? Tu vas lui créer des problèmes. Donc, on n'a pas dit de chercher le royaume comme s'il est quelque part. Puisque toi-même, tu es né dans le royaume. Tu es citoyen du royaume. Tu es un peuple acquis, un sacerdoce royal, dit Pierre. Il faut prendre ça en compte. Et cette mentalité qui manque aux chrétiens, ils sont en train de lutter. Mais vous luttez pourquoi? Vous luttez pour ce que vous avez déjà. Ce matin, mon frère, as-tu découvert le mystère réel de la croix? La question se pose. As-tu découvert le mystère réel de la croix? Écoute-moi. On va aller point par point. As-tu découvert le mystère réel de la croix? 1 Corinthiens 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18. Prends les termes. La Bible dit ici, car la prédication de la croix, regarde les termes forts, est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais, pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je te dis, quand tu lis la Bible, il faut apprendre à t'arrêter. Tu ouvres ta Bible le matin. Tu dis, Saint-Esprit, enseigne-moi ce matin-là pour ma propre vie. Je réalise que ma vie n'est pas au beau fixe. Je monte, je descends dans la semaine. Ça peut aller 3 jours. Les 4 autres jours là, ça ne va pas. Ma vie est comme des montagnes russes. L'instabilité. Je suis content aujourd'hui. 2 jours après, je suis mécontent. Je suis frustré et je n'ai pas la paix. Pourquoi? Dieu te dit, il t'a donné la solution. L'as-tu regardé? Il dit, c'est quoi? Il dit, ah bon? Tu ne sais pas. Pourquoi la croix est venue? À quoi sert cette chose que les Grecs ont inventée, que les Romains ont appliquée et qui a été exécutée à Jérusalem avec 3 sortes de croix? Ma croix, la croix du voleur de droite et la croix du voleur de gauche. 3 croix ont été manifestées. Est-ce que tu t'es assis pour que le Saint-Esprit te montre la signification des 3 croix? Jusqu'à présent, tu n'as pas vu ça. Si tu avais vu ça là, tu allais comprendre beaucoup de choses. Il y a 3 croix. La croix du milieu, c'est la croix centrale. Celle de droite, celle de gauche, c'est la croix religieuse, c'est la croix qui s'est opposée à la volonté de Dieu. Les 2 croix là, les gens qui étaient là-bas forment 2 sortes de gens qui contestaient la croix. Tu vois déjà 2 personnes qui sont en train de mourir pour leur péché et quelqu'un qui est au milieu en train de mourir pour leur péché, mais il conteste celui qui est au milieu. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme que tu es. Et tu ne comprends pas ça. Ils commençaient à harceler Jésus. Ils ont commencé à presque insulter Jésus, à l'accuser. Quand tout ce que Jésus disait, il n'en tenait pas compte. Il n'en tenait pas compte. À un moment donné, des paroles sont sorties de Jésus. Quand les paroles sont sorties, il y a celui de droite là, qui a eu comme une révélation. Il s'est arrêté, il a dit à son ami,
attention, il y a 3 croix ici. Notre croix là, c'est pas la vraie croix. Tu vois, on est mort sur ça, mais ça ne peut pas nous sauver. Il dit, je viens d'avoir la révélation que l'homme qui est au milieu là, celui qui est en train de parler là, c'est sa vraie croix. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce qu'il a dit là, il a dit, Père, pardonne-leur. Il a dit, pardonne-les car ils savent ce qu'ils font. Moi, j'ai écouté, j'ai eu la révélation. Donc, quand il a parlé à son ami quitte là. Donc, ça, c'est la religion. Il se tourne maintenant vers Jésus. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et le Seigneur lui dit, aujourd'hui, il n'a pas dit qu'il va aller au paradis aujourd'hui. Hein. Non, il a dit, aujourd'hui que je te parle là. Je suis la route parce que je vais passer par quelque part, je vais t'amener et tu vas comprendre. Je vais t'identifier à moi. Dans ma mort, dans mon ensevelissement, dans ma résurrection. Je vais t'identifier à moi. Tu vas comprendre la réalité. C'est en ce moment-là qu'on voit maintenant, quand Jésus a dit tout est accompli, brusquement on voit la puissance. Tu ne tiens pas compte de ça. Le centenaire romain était chargé de garder le corps de Jésus. Il a amené beaucoup de soldats pour garder tout le tombeau. Garder tout le tombeau. Mais brusquement, quand Jésus a parlé, qu'est-ce qu'on voit? Brusquement, le centenier romain voit quoi? Il était pas loin des tombes. Il a vu les tombes s'ouvrir avec tout le monde. Il a vu les tombes s'ouvrir. Des gens qui sont morts il y a longtemps. Il a vu les tombes là s'ouvrir. Il a vu les saints sortir. Regarde la puissance de la croix. Regarde des gens qui sont morts il y a longtemps, qui sont poussière. Quand il a dit tout est accompli, brusquement, ils sont redevenus normaux. Ils sont sortis du tombeau. Il est dit que les gens de Jérusalem les ont vus. Et toi, tu n'es pas encore mort. La croix vient pour résoudre ton problème. Tu es toujours le même. Quelque chose ne va pas. Tu n'as pas compris la croix. Des gens qui sont morts. Ils n'ont pas d'oreilles. Ils n'ont rien. C'est la poussière. Simplement, il a dit, tout est accompli. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Est-ce que c'est la terre qui a entendu? C'est quoi? Je ne sais pas. Mais ils sont sortis, ils sont rentrés à Jérusalem et ils sont partis. Pourquoi? On venait de fermer le sein d'Abraham, là où il devait être assis. Et Jésus va ouvrir le paradis maintenant. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Si tu ne comprends pas tout ça là. Ministère. C'est pourquoi tu es épuisé? Ton ministère là s'appuie sur quoi? Ta vie s'appuie sur quoi? Les prophéties des gens. Ah bon? Toi tu vas accomplir ton ministère avec les prophéties des gens. Lui-même sa vie n'est pas accomplie. Lui-même sa vie n'est pas accomplie. Tu vas accomplir ta vie comment? Et tu comprends? On te dit que la croix là, c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Une puissance. La croix. Avant que le Saint-Esprit ne se manifeste, Dieu t'a donné sa puissance. La croix. Gratuitement. Dieu a mis à ta disposition la croix, qui est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Mais si tu ne grattes pas ça pour voir pourquoi Dieu dit de puissance. Verset 23 par exemple, toujours dans 1 Corinthiens 1,18. Et c'est pourquoi il dit, Paul dit, si la croix est une puissance, vous voulez qu'on prêche quoi? On va prêcher ça, Paul dit non. C'est à moi que le Saint-Esprit a révélé la croix là. Si je vous ai dit que la croix est une puissance de Dieu, quelle sera ma prédication? C'est bon, nous prêchons Christ crucifié. Regarde bien les termes encore. C'est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. Il y a 3 groupes ici. Il y a le groupe des disciples de Jésus, il y a le groupe des Juifs, il y a le groupe des païens. Quels sont ces 3 groupes-là? Les païens, c'est les savants, c'est les Grecs. Les Juifs, c'est les religieux. Nous, c'est le peuple de Dieu. On dit à 3 groupes qui regardent la croix. Les Grecs disent, ça c'est non.
Ça n'a aucun sens. Quelle relation avec ce monsieur qui est mort là, avec, on parle de salut. Les gens, ils sont fous. Les Juifs viennent se joindre à eux et c'est un scandale. Comment notre Messie là, qui doit venir pour nous sauver de la main des Romains, comment peut-il être identifié à des vulgaires voleurs? Ils sont fous. En ce temps, eux, ils regardent, ils ne comprennent pas, ils prennent la fuite. Aucun d'eux, ni Marie, ni personne n'a compris ce qui s'est passé à la croix. Tous les disciples ont échoué sans exception. Que dis-tu quand tu regardes la croix? Que vois-tu? C'est ce que tu vois là, qui va se reproduire dans ta vie. Ce n'est pas une question d'aller prier. Tu vas prier pourquoi? Tu comprends pas ce que c'est que la croix. Tu vas prier pourquoi? Je te pose la question, tu peux pas prier là-haut. C'est pourquoi. Tu es sorti de la prière avec quoi? Quand tu es rentré avec quoi? Quand tu es sorti avec quoi? Toute la question est là. Tu es sorti avec quoi? Je défie ta foi. Cette session-là, je vais défier votre foi. Tout ce que vous croyez là, si vous ne mettez pas ça de côté pour revenir à l'essentiel là, tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps. Tu entends? Tu n'es pas venu à un séminaire. Hein? Tu es venu à une réunion. Il faut être humble et tu vas entendre des choses que tu n'as pas entendues encore et que tu crois. Dis des choses. Paul dit, il n'y a pas d'orgueil dans ça. Paul dit le mystère caché de tous les temps. Dieu cherche des gens pour donner, qui ont le courage de donner des mystères que tout le monde méprise, que les gens vont les insulter. Dieu s'en fout. S'il trouve quelqu'un qui est prêt à payer le prix, Dieu lui donne les révélations. Dieu a regardé pendant des années. Les pierres étaient sauvées. Pendant 5 ans, 10 ans, il n'y a rien. Dieu dit, voilà la révélation que je vais donner. Mais il faut que je trouve un homme. Un homme qui aura le courage d'annoncer ce que je vais leur dire. Ce sera un scandale. Ce qu'il va annoncer là, les gens vont dire c'est un scandale. Les gens vont dire c'est un enseignement nouveau. Les gens vont dire c'est l'hérésie. Il sera maltraité à cause de ça. Mais il faut que je le trouve. Et un jour, il voit un homme, un pharisien. Il voit un homme violent. Un homme qui cherche à tuer les disciples de Jésus. Mais un homme convaincu. Quand il est convaincu là, on ne peut pas le changer. Dieu dit aux anges là, vous voyez cet homme là, il s'appelle Saul de Tarse. Voilà mon type. Je l'ai trouvé. Suivez-le. Suivez-le. Ils l'ont suivi. Sur la route de Damas, il a été dépouillé comme on a dit. Frappé. Frappé. Il est dépouillé. Il s'en va. Dieu vient lui parler. Dieu parle à un autre homme, Ananias. Ananias vient poser les mains. Le gars reçoit Christ. Il est rempli du Saint-Esprit. Dieu dit maintenant, j'ai trouvé mon homme. Je vais lui révéler. C'est pourquoi Paul dit, il dit, le mystère caché de tous les temps, que personne n'a reçu. Eh Paul, est-ce que tu n'es pas orgueilleux? Non. Il dit le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais maintenant a été révélé à ses saints. Mais révélé à ses saints, par qui? Il dit, c'est ça à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse du mystère parmi les païens, savoir Christ, l'espérance de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si on avait lu plus haut, il dit, ce mystère a été révélé à moi. C'est pas à Pierre. Non. C'est pas à Pierre. Pierre ne comprend pas. Il a failli à la croix. Il faut qu'il soit renouvelé. Il a regardé la croix. Pour lui, c'est une défaite. C'est une défaite. C'est pourquoi Pierre dit, notre frère Paul là, a reçu des vérités que les gens tordent le sens. Il n'a pas compris le mystère de la croix. Tout commence par là-bas. C'est là-bas qu'on doit aller. On appelle l'œuvre accomplie.
Donc tu vois, c'est important que nous comprenions. L'œuvre. Est-ce que tu as compris le mystère? Il continue avec ça. C'est pourquoi il dit, bon, si nous avons connu Christ dans la chair, vous vous vantez. Vous dites à moi, Saul de Tarse, tu n'as jamais connu Jésus. Il dit, c'est pas un problème. Vous connaissez Jésus, moi je connais Christ. Christ c'est la dimension supérieure. Dans Christ, il y a Jésus là-dedans déjà. Donc je suis en avance sur vous. Ah bon? Oui, oui. Il dit, il n'y a pas de Jésus en vous. Jésus ne peut pas être en vous. Jésus, c'est la forme incarnée de Dieu. Christ, la forme retournée spirituelle de Jésus, la chose, et qui vient en toi par le Saint-Esprit. Ce n'est pas Jésus en vous, c'est Christ en vous. Ah, ah bon? Oui, oui. C'est avec ça qu'on opère. C'est avec ça qu'on va de l'avant. C'est avec ça qu'on est dans la victoire. Parce que si ta vie du ministère porte de fruits et ta vie personnelle ne porte pas de fruits, sache que tu peux avoir Dieu. Ce n'est pas le ministère qui nous fait voir Dieu. Le ministère nous donne des récompenses. On va voir les 7 églises de l'Apocalypse. On leur reproche quoi? L'église d'Éphèse, une église puissante qui a commencé avec Pierre et Paul dans acte 19, c'est ça? Et donc, qui a commencé avec Paul. Regarde-le. Ils ont fait des grands miracles. Des mouchoirs posés. Regarde dans l'Apocalypse. Jésus leur dit, vous avez perdu votre premier amour. Il revenait vite, hein. Sinon, je vais déplacer le chandelier. Ah bon? C'est des grandes églises là, qui ont fait de grandes œuvres, avec de grands signes. On va leur enlever le chandelier de sa place. Ah, donc c'est possible, oui. Ils n'auront pas de récompense. Parce que le premier amour qui était lié à Christ, quand Paul est rentré à Éphèse, il n'a pas demandé est-ce que vous opérez des miracles. Il dit avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand je vous regarde là, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit on n'a pas entendu parler du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas entendu le Saint-Esprit, comment pouvez-vous opérer? Si vous n'êtes pas en commun le Saint-Esprit, comment vous allez opérer? Il a recommencé, il leur a prêché l'œuvre accomplie. Aujourd'hui, on ne prêche plus ça. On prêche que les gens n'ont qu'à venir recevoir ça, recevoir des destinées, recevoir des dons. On saute l'élément principal qui leur donne accès aux bénédictions. On leur propose sur des plateaux la puissance, la prospérité. On leur propose l'onction. On ne leur propose pas la base. Est-ce que tu as déjà vu un arbre sans sol? Tu as déjà vu un arbre qui pousse sans sol? Est-ce que tu as déjà vu ça? C'est pas possible. Parce qu'on a peur de parler du sang. On ne veut pas vexer les gens. On ne veut pas vexer que le vieil homme a été crucifié. Ah non, c'est un ingénieur là. C'est un directeur général. C'est un ministre là. Il ne faut pas parler comme ça. Ah bon? Un ministre, un ingénieur. On ne doit pas lui parler de Christ. Ah bon? Toi, tu es un pasteur insensé. Tu ne verras pas Dieu. Par quel moyen ils vont rentrer? La porte d'entrée, c'est ça. Révise. Reviens. Fais demi-tour. Retourne. Là où le fils du prophète a perdu le fer de sa hache. On les a envoyés pour faire le ministère. Chacun avait son arme. Et lui, il avait une hache avec le fer pour couper, pour amener. Quand il a voulu couper, le fer est sorti. Le fer n'était pas bien mis. Le fer est tombé dans l'eau. Il restait simplement le bois. Il a couru vers Élisée. Il dit, ah, chef, ça ne va pas. Je ne suis plus opérationnel. Parce que le fer qui coupe là, est tombé dans l'eau. Et c'est au fond de l'eau. Élisée dit, ah bon? Donc tu ne sais pas quelle est la solution. Toi, tu dois être à l'école des prophètes. Et tu ne sais même pas comment relever le fer. Comment tu vas opérer? C'est pourquoi je suis venu. Il dit, c'est pas difficile là. Tu veux que je fasse quoi? Mais dis un mot. Dis ceci ou cela. Élisée dit, je ne dirai pas de mot. Va.
Va, la solution, il y a le bois. Il est en train d'indiquer le bois du calvaire. Le bois du calvaire va résoudre des lois. Il y a une loi naturelle sur la terre qu'on appelle la loi de la gravité. Tout poids plus lourd que l'air qui se manifeste va au fond de l'eau, ne pas rester en surface. Or, le fer là, donc, a contredit la loi de la gravité et le fer est parti au fond de l'eau. Pour le lever, ce n'est pas par la force humaine. Simplement, tu vois le bois là, oui, va le couper, pose-le au-dessus. Le bois flotte sur l'eau. Le bois ne va pas au fond. Va seulement. Il a mis le bois là, le fer est monté. Regarde la croix. Regarde la puissance de la croix. Il a mis le bois au-dessus de l'eau. Le fer est monté. Tout faire dans ta vie, pour monter, il faut la croix. Il n'y a pas autre solution. Ne cherchez pas ailleurs. Oh. Arrêtez de prêcher le sang. Arrêtez de vouloir... vous êtes des buveurs de sang, non? C'est toute l'œuvre de la croix qu'il faut donner. Comment enlever des éléments, ça ne marchera pas. Et pourquoi, en médecine, on fait quoi? Quand quelqu'un est malade, on fait des analyses. On fait une culture d'antibiotiques. On dit, mais quel est l'antibiotique qui va marcher? Ce n'est pas tout antibiotique qui guérit les gens. C'est pourquoi ils font des cultures. Ils regardent la souche de la maladie. Ils font une parole qu'on distribue aux gens dans la Bible. Dis-moi, on va te suivre. Mon frère, on te dit que la croix, c'est une puissance. Ignorer ce que Dieu dit de la croix, c'est de créer des problèmes. Donc pourquoi la croix est la puissance de Dieu? Parce que Romains 3, 23 nous dit quoi? Romains 3, 23 nous dit quoi? Regarde l'état des gens. Regarde l'état des gens. Car tous, sans exception, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En Adam et Ève, la gloire de Dieu est partie. Il restait un homme nu. Pas nu physiquement seulement. Il est un homme dépouillé qui ne peut rien devant Satan. Un homme maltraité. Un homme humilié. Un homme épuisé. Un homme piétiné. Il est privé de la gloire de Dieu. Ce qui faisait l'essentiel d'Adam et Ève, c'est qu'ils étaient habillés de la gloire de Dieu. Maintenant, quand on les regarde, même quand les animaux les regardent, ils n'ont pas peur. Les animaux les attaquent. La terre attaque. Tout attaque l'homme. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que dans Genèse 3, là, tu vois apparaître quelque chose, Dieu tue des animaux, c'est la première fois que le sang vient. Et parce que sans effusion, le sang, il n'y a pas de salut. Dieu introduit le sang dans le jardin. Et avant de les mettre au dehors, quand il a fini, il les habille. Dieu les habille avec... C'est un innocent qui doit payer. Et maintenant, quand Dieu les habille, il va les chasser. S'il ne les habille pas, il les chasse sur la terre là, donc en dehors du jardin là, c'est fini pour eux. Mais regarde déjà quand il les a mis au dehors là, regarde, Dieu a fait tuer l'animal pour le couvrir. Regarde de l'autre côté, quand il tue son frère. Tu as vu déjà? Ça c'est parce que déjà son père et sa mère sont habillés des choses, mais malgré ça, la mort est venue. Privé de la gloire de Dieu. Mais quelle est la solution? La suite, quand on lit Romains 3, 24 là, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il n'y a rien qui peut justifier quelqu'un si c'est la grâce et donc et la justification. Gratuitement justifié par sa grâce,
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tu ne peux pas aller faire des campagnes d'évangélisation sans passer par là. Tu ne vas pas proposer des solutions qui ne vont pas résoudre les problèmes des gens. Non, c'est par là. Le premier message de l'évangile qui a été prêché par Pierre, il y a les 5 éléments de l'œuvre accomplie dans Acte 2. Le même Pierre, on va voir le soir encore, quand il devait commencer l'église, c'est lui qui était là au début dans Acte 2, qui est monté dans la chambre haute. Le même Pierre, dans Acte 10, qui va commencer l'église des païens, chez Corneille. Regarde les secrets. L'homme le plus faible, l'homme qui a trahi, c'est ça la grâce de Dieu. C'est ça, cette grâce de Dieu qui utilise un homme faible pour annoncer, pour moissonner des âmes, sans rien. Malgré le fait qu'on va voir le soir les hésitations, mais Pierre va manifester donc la moisson. Alors mon frère, ma soeur, donc Dieu dit, si on lisait, Romains 3, 23 là, quand on lit dans le lui second, c'est un peu touffu. Mais dans la parole vivante, si on avait la parole vivante, on peut lire ce verset là. Ce verset va amplifier vraiment beaucoup de choses de Romains 3, 23 dans la parole vivante. Donc on te dit là-bas, dans Romains 3, 23, parole vivante là, que l'homme a péché, il a perdu la glorieuse, la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Deuxièmement, il a manqué le but. Troisièmement, il est mort, séparé donc de Dieu, donc il n'a plus donc la vie Zoé, la vie divine qui est en lui. J'ai noté quelques éléments, il est devenu faible. Il est séparé de Dieu. Réfléchis maintenant. Un homme qui est séparé de Dieu, il n'a plus la vie. Il est comme s'il était exposé à la domination. Les rôles ont été changés. C'est comme il est exposé maintenant donc à l'ennemi. Alors la question se pose, comment cet homme-là, privé de la gloire de Dieu, peut-il renverser toute sa situation et revenir à Dieu pour contrôler? Tout ça, c'est la question de la croix. C'est pas question de onction, hein? Non, c'est la croix. Si tu ne passes pas par la croix, tu ne verras pas le bord de l'onction. Tu comprends? C'est un bord facile. Si tu te trompes, tu vas croire que tu as le bord de l'onction. Mais sans la croix, quand l'ennemi va te rencontrer, tu verras ta douleur. Il va t'humilier malgré ton onction. C'est pourquoi plein de gens ont de l'onction, mais regarde leur vie. Ils sont dépouillés. Dépouillés. Quand tu les vois, tu sais qu'il n'a pas la joie. Tu sais qu'il exerce le ministère. Quand il chasse les démons, il n'y a pas de problème. Quand il prie pour les malades sont guéris. Et regarde sa vie. Regarde, insatisfaction, soif intérieure de mieux connaître le Seigneur. Parce qu'il n'a pas commencé à la croix. Il a commencé après la croix. On ne peut pas commencer après la croix. Non, mon ami. Donc tu comprends. Donc on te dit que la rédemption, c'est par Jésus. 1 Pierre 2, 21 à 25. Quand on lit 1 Pierre 2, 21, on voit autre chose qui apparaît. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Ouais, tout est lié à Christ. Lui qui n'a point connu de péché
et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice, pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ah bon? Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés. Vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Ah bon? On est retourné. Par quel moyen? En rencontrant Christ à la croix. C'est ça qui nous a amenés. Ça nous a ramenés. Donc, à Dieu, notre Père. Et il devient le gardien de nos âmes. Mais moi, j'ai prié. Mais moi, pasteur, j'ai fait 40 jours. Ok. Qu'est-ce que les disciples ont dit à Jésus? Apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste a prié. Il priait déjà, mais il n'y a pas de résultat. Ce n'est pas des païens. Il dit comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples. Nous étions tous disciples de Jean-Baptiste. Il nous a appris à prier. Mais notre prière n'était pas efficace. Toi, on t'a vu. On a vu Jean-Baptiste. On a vu les 2 vies de prière. Quand toi tu pries, tu sors, il y a des résultats. Quand Jean-Baptiste prie, il sort. Le seul résultat, c'est la repentance. Il dit, repentez-vous. Mais rien n'est changé. Et tu as déclaré qu'à cause de ça, pourquoi? Parce que Jean-Baptiste n'est jamais né dans le royaume. Et c'est pourquoi le plus petit du royaume, qui est né dans le royaume, est plus grand que Jean-Baptiste. Est plus grand que Jean-Baptiste. Ah bon? Jean-Baptiste qui prêche là, tout le monde tremble. Il dit oui. Jésus dit, parce que le royaume n'est pas manifesté. Quiconque est né dans le royaume, le plus petit là, il est plus grand que Jean-Baptiste. C'est vrai ça? Tu ne crois pas? Il est plus grand que Jean-Baptiste. Tu comprends, mon frère? Quand tu commences à comprendre ces choses-là, tu dis, mais Seigneur, pourquoi on n'a pas compris ça? Parce que ça n'a pas été enseigné. Dans Romains 10, il dit quoi? Comment ils seront sauvés s'il n'y a pas de prédicateurs? Comment on va envoyer des prédicateurs? Etc., etc. Et ça se termine par quoi? S'il y a des prédicateurs qui ont été enseignés, qui ont été éclairés, il dit ils vont donner la parole. On va tomber sur le verset 17 de Romains 10. Il dit en ce moment-là, la parole de Dieu sera prêchée. Et quand ils vont entendre ça, donc la foi va être manifestée. Et quand la foi est manifestée, c'est lié à la parole de Christ, la parole réma, pas la parole écrite, la parole réma. Et cette parole réma qu'ils vont avoir dans Romains 10, 17 là, va leur apporter dans Hébreux 11, 1, une ferme assurance des choses qu'ils espèrent, une démonstration de celles qu'ils ne voient pas. Pourquoi? Cela est lié à Romains 12, 3, parce que par la mesure de foi qu'ils ont eu là, donc maintenant, ils peuvent aller loin. Mais cette mesure de foi vient de quoi? Éphésiens 2, versets 8 et 10, il dit, c'est par la foi, par le moyen de la grâce, que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, ça vient de Dieu. Il dit, mais quand ça est là, ça te donne une ferme assurance. Et c'est pourquoi, même quand il n'y avait pas d'espérance, Abraham là, il a inventé l'espérance. Il n'y avait pas d'espérance, aucune espérance naturelle. Abraham était dépourvu de toute espérance. Mais la Bible dit qu'il crut contre toute espérance. Il est parti puiser dans la révélation de Dieu, qui est Dieu, l'espérance. Et c'est sur ça maintenant, il espéra contre toute espérance, il crut. Et il a commencé à contredire les éléments naturels de sa vie. Il a commencé à contredire la réalité de sa vie.
Il est dit que le sein de Sarah était mort. Abraham a dit, c'est pas un problème. Maintenant, j'ai l'assurance. J'ai la parole. Maintenant, j'ai tout. Il dit, Abraham lui-même, il ne pouvait rien faire. Mais il a dit qu'il espéra, il lutta, et il fait quoi? Il crut, il a proclamé. Tu as vu mon frère? Le gars a vécu la prière. Ça ne marche pas. Il est arrivé à Genèse 15. Dieu dit, lève les yeux, regarde la vision céleste. Quand il a regardé, tout a changé. Moïse, Dieu dit, regarde le buisson. Chacun doit avoir une vision. Regarde le buisson. Tu as opéré Moïse par tous les moyens. Tu as opéré par les armes de l'Égypte. Par la connaissance de l'Égypte, ça n'a pas marché. Ça t'a fait fuir. Tu as opéré par tous les moyens. Tu es dans l'échec. Maintenant, tu es devant le buisson. Le buisson qui est là, qui est allumé. Le feu est sur un buisson simple. Mais le buisson n'est pas consumé. Il y a quelque chose. Moïse, détourne-toi. Non, Moïse était devant le buisson. On utilise le verbe français, c'est détourner. Normalement, dans le verbe français détourner, il devait donner d'eau. Moïse n'a pas donné d'eau. On dit détourne-toi. C'est le mot repentance dans l'Ancien Testament. Change tes pensées. Jusqu'à présent, tu as fait le ministère avec une dépendance naturelle. Tu as fait le ministère avec tes capacités que tu as apprises en Égypte. Tu as été formé en Égypte, dans l'école égyptienne, dans l'école de l'entrepreneuriat, dans l'école de leadership, dans l'école de développement personnel de l'Égypte. Mais ça ne fonctionne pas. Regarde, ta prospérité est limitée. Ta prospérité est limitée. Regarde, tu as produit un Isaac avec une prospérité limitée, malgré le fait que tu as donné à Isaac tout ton héritage. Regarde-le, il est dans la sécheresse, bientôt il sera pauvre. Mais je vais le faire entrer dans le deuxième bord, le bord de la révélation. Quand Isaac est rentré là-bas, il est passé simplement de Ebenezer, l'Éternel nous a secourus, il est passé à Rehoboth. Il a dominé Abimelech. C'est ça, c'est secret. S'il n'y a pas ce secret-là, vous voulez prier sur la base de quel secret? Vous voulez prier? Il n'y a pas de non. Sur la base de quoi? Votre prière sera, je prie, en même temps je dis aux gens de m'aider. Dieu dit ça, c'est mieux fait que rien. Ou c'est moi qui vous aide, ou c'est les gens qui vous aident. C'est pourquoi les jours que tu te bagarres avec eux, ils vont te rappeler que c'est eux qui t'ont fait le ministère. Ils vont te dire que c'est eux qui t'ont donné l'argent. Tu étais ici, là, tu faisais quoi? Ça dépend de quelqu'un. Pas laisser quelqu'un venir maltraiter ton Dieu. La Bible dit à Job là, à qui je dois? Moi, débuter de quelqu'un. Moi, débuter de quelqu'un. Donc, tu ne me connais pas? Si je suis débuteur, dis-le, je vais payer. Pourquoi toi tu es débuteur des gens? Pourquoi tu dépends des gens? Pourquoi tu es esclave des gens? Et tu n'arrives pas à prêcher l'évangile? Parce que celui qui est assis en face de toi là, tout ton ministère dépend de lui. C'est lui qui t'a donné l'argent. C'est lui qui t'a donné ça. Tu as peur de prêcher la vérité devant lui. Quand tu prêches, tu regardes à droite, tu regardes à gauche. Parce que celui qui est assis devant toi là, tu sais qu'il est dans le péché secret. Mais tu n'oses pas dévancer parce qu'il va couper les vivres. Non, non mon frère. Si tu dépends du ciel là, tu n'as pas peur. Tu prêches la parole. Parce que tu veux sauver son âme. Tu veux libérer son âme. Ses frères et sœurs, il faut arrêter de faire l'apologie des gens. Il faut arrêter de vanter des gens. Il faut arrêter que tel frère là, telle sœur là, c'est son avenir, c'est pas pour toi, c'est pour son salut. S'il ne fait pas, il va en enfer. Dis-lui la vérité. Ne t'effraie pas. Il ne faut pas aller vendre ton âme. Ésaü a vendu son âme. Les jours qu'il a pleuré, Dieu dit tu as déjà vendu ton âme. Ésaü, c'est dommage, hein? Tu as vendu ton âme. Un plat d'haricots. Tu as vendu ton âme pour un plat d'haricots. Est-ce qu'un homme qui doit être le futur va vendre son âme avec un plat d'haricots? Il dit mais ça marche plus. Ésaü a fini, il a pleuré comme ça. Fais attention. Chaque acte que tu veux poser, regarde, pèse cela.
le pour et le contre. Ne dis pas, on va faire ça. Ne te laisse pas prisonnier de quelqu'un. Ne pars pas livrer tes deux mains à quelqu'un, il va te prendre en otage. Ni à Satan, ni aux hommes, ni au système socio-économique. Non. Ne te lie pas à quelqu'un. Ne te lie pas à quelqu'un. Donc tu vois, c'est tout ça là, les Isaac, les Joseph, les Jacob, les David, les Samuel, les Daniel, que je suis en train de vous donner. Ils ont été confrontés à tous ces problèmes-là. Ils ont été confrontés à plusieurs bords. Et malheureusement, chaque fois que... il dit, mais vous ne connaissez que le diable. Jésus a été confronté à des bords. Il a dit, passons à l'autre bord. Il s'est couché, il a dormi. Le vent s'est levé. Il est passé. Pour un petit problème, vous mettez ça sur le diable. Le diable est content. Si vous n'avez pas la révélation, tout problème que vous avez, vous donnez ça au diable, à moi. Non, vous me dites là que je vous commande. Tu ne sais pas ça? Tout petit problème que toi tu as, Dieu veut te faire passer à l'autre bord. Mais il y aura des difficultés naturelles. Et toi, tu attribues ça à Satan. Que c'est Satan qui t'empêche de passer à l'autre bord. À quel moment tu vas venir? Si Satan n'est pas là, tu as beau crier là, au nom de Jésus, Satan n'est pas là. Comment tu vas te laisser te troubler toi-même? Est-ce que tu as discerné qui est là? Et à un moment, c'est Dieu lui-même qui t'empêche de prendre telle décision. Parce que ça va te ruiner. On dit tel chemin mène. Tu crois que le chemin que tu as pris là va. Mais dis, sa fin, c'est la mort. Dieu va te laisser prendre le chemin de la mort alors que Dieu compte sur toi pour un programme. Dieu a investi en toi. Et toi, tu prends un chemin. Et les gens t'applaudissent. Les gens te disent, ah oui, l'homme de Dieu est là. Et toi, tu es en train d'aller gaspiller. Dieu sait qu'à la fin, là, c'est la mort. Dieu va te laisser. On ne va pas te laisser. Il a laissé à Adam. Adam lui a mis des problèmes. Ah non, il ne va pas te laisser. Il va te ramener. S'il faut que tu souffres, tu vas souffrir. Pour un petit problème, le diable. Vous partez jeûner, prier, vous partez chasser les démons. Qui vous a dit que les démons sont comme ça? Qui vous a dit que les démons ont cette puissance-là? Qui vous a dit ce mensonge? Il dit, voici les miracles qui vous accompagnent. Il dit, vous chassez les démons. On dit les chasser, comme on chasse un chien. Tu ne les chasses pas et tu as peur des démons. Tu as peur des sorciers. Tout le temps. Qui vous a dit ce mensonge? Il dit Galate insensé. Qui vous a séduit? Qui vous a séduit? Qui vous a dit que les démons peuvent affronter la croix et s'en sortir? On te dit que leur chef, dans Colossiens 2,15, il dit Jésus, premièrement, quand il a été crucifié, il dit, versets 14 et 15, il a crucifié d'abord la loi. La loi qui empêchait ta chair d'agir. Il a crucifié ça. 1, 2, il a dépouillé. Il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé Satan. C'est pas fini. Il a livré en spectacle. Le monde spirituel, le monde naturel a vu Satan livré publiquement en spectacle. Il a triomphé de ces autorités-là. Par quoi? La croix. Il n'y a pas d'autre solution. Vous cherchez quel problème? La croix. Parce que vous ne célébrez pas la croix parce que vous avez décidé que votre ministère est basé sur autre chose que la croix. Ça vous choque. Quand il vous parle là, vous êtes assis, vous savez que vous êtes dans l'erreur. On te donne la solution. Toi, tu dis non, on va faire telle technique. Ok, fais-la. Avant toi, il y a eu des techniciens. Vous ne voulez pas écouter. C'est pourquoi vous êtes dans des problèmes.
Quelle technique peut vaincre Satan? Vous avez établi des hôtels. Ça ne marche pas. Vous avez établi des hôtels. Quel hôtel? L'hôtel final, c'est la croix. Le serpent de Moïse, quand il a mis les autres serpents, le serpent de Moïse a avalé tous les serpents d'Égypte. Et puis il s'est assis. Il a dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres serpents? On dit, il n'y en a pas. Bon, il est redevenu un bâton. Il est redevenu un bâton. Et c'est ce bâton que Moïse a tenu. La croix est un scandale. Moïse, tu tiens le bâton là? Dans le bâton là, il y a les serpents. Moïse dit, il n'y a pas de problème. Dans le bâton là, il y a beaucoup de choses. C'est ça le scandale. C'est ça la folie. La croix est une folie, un scandale. Et c'est pourtant c'est ça qui va marcher. Non. Aaron est étonné. Il dit, ah bon? Dans ce bâton-là, il y a un serpent là-dedans. Moïse dit oui. Mais quand il dit à Pharaon, demain, il dit, Pharaon, demain, il y aura l'obscurité partout. Il pointe son bâton. Demain, on peut voir l'obscurité, on peut toucher l'obscurité comme on touche une table. Ça, c'est la puissance de la croix. Demain, il dit, tous les poissons dans ton fleuve là, le fleuve qui est Dieu là, Nil là, ils vont tous mourir. Tous les animaux vont mourir. Il dit, je vais transformer demain la poussière là. Viens voir la poussière. Il a transformé. Et les magiciens ont dit, Pharaon, le gars là, son secret là, c'est son bâton là. Ah bon, un simple bâton? Oui. Et qui fait des merveilles. C'est ça. Pas tu crois que la croix là, c'est un simple bâton. C'est pourquoi tu inventes des théories. Ah, il faut mettre des hôtels. Où tu as vu ça? Où tu as vu quelqu'un vaincre avec des hôtels? Élie a fait ça. Il a fait des hôtels. Il a fait descendre le feu. Mais regarde, quelques temps plus tard, même pas 2 jours, il fuyait dans la dépression. Il dit, c'est pas la peine, je vais mourir. C'est ça le problème. Les exploits par le feu là, va te brûler toi-même. Dieu dit, tu vas où? Il dit, mais toi tu as affronté Isabelle, non? Il dit, oui. Tu as tué les prophètes d'Isabelle. Il dit, oui. Ah, c'est ça le problème. Tu les as tués sur la barre de quoi? Du feu. Est-ce qu'on résiste à Isabelle par le feu? C'est par la parole. Il s'est levé pour fuir. Voici un grand ministère qui s'est terminé en queue de poisson. Il a fallu 3 personnes pour prendre ce ministère-là. Un seul ne pouvait pas prendre le télé. Pour l'aspect prophétique, il a trouvé Élisée. Ensuite, il a trouvé Jéhu. Donc, il a donné à chacun une portion du ministère d'Élie. Voilà. Tu comprends? Je suis en train de résoudre ton trouble. Tu es dans une confusion. Tu as entendu n'importe quelle arme qu'on utilise. Ah oui, quelqu'un a dit, moi j'ai trouvé maintenant. Quelle arme? La Bible ne change pas. Il a trouvé quelle arme? Que lui, il va te donner. Toi, tu es né tout de suite dans le péché. Toi, quelle arme toi tu as trouvé, tu vas donner à quelqu'un? Ah, on a trouvé que maintenant, si on va, on met l'onction d'huile ici, l'onction d'huile ici, l'onction d'huile est féticheur chrétien. Féticheur comme ça là. Tu veux tromper les gens. Tu es un féticheur, féticheuse. Ils inventent des choses comme ça. Ah bon? Ah bon, si on met l'huile quelque part, ça va bloquer les gens. J'ai fait ça il y a longtemps. Quand j'ai commencé à monter l'onction d'huile, mais on avait débordé. J'avais dit, par exemple, si tu vas pour faire une demande,
dans un service et tout. Bon, c'était pour que les gens simplifient. Bon, il dit, tu mets l'onction d'huile sur ta main, sans trop. Tu fais la demande là, et tu prends ça, tu mets, tu pries. Mais sans que l'huile là ne soit sur le papier. Tout. Par la grâce de Dieu, Dieu va t'aider. Un jour, j'étais assis dans mon bureau, je reçois une lettre. C'est un des chrétiens qui me demande un emploi de chauffeur. Mais il a pris la feuille là et l'huile était dessus en pareil. C'est moi que tu vas venir féticher ici. Dieu m'a dit, tu as vu, vous voulez apprendre des choses aux gens, ils vont devenir des nouveaux féticheurs sur vous. J'ai arrêté ça, mon ami. Tu vois, ils vont te wacker ici, hein. Ok, reste là. Tu n'as pas dit que... Tu connais bien en Afrique, là. Quand tu dis quelque chose, et ils aiment exagérer. L'œuvre accomplie. On laisse tout ça. On est à la recherche des choses bizarres. Tu vois, tant qu'on n'a pas compris ça, on n'est pas sorti de ça, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Dès que nous recevons Christ comme Sauveur et Seigneur, nous entrons dans l'union automatiquement. Ce n'est pas un effort. Recevoir Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur, c'est pourquoi le premier message prêché par Pierre, c'est ça qu'il a montré. Jésus. C'est Jésus-là que vous avez crucifié. Dieu a fait ça. Et les gens ont crié, homme frère, que ferons-nous? Et dit, la solution c'est Jésus. Dans la maison de Corneille, Pierre a prêché le même message. Il dit, vous savez, Dieu a dit que désormais, les païens sont... Je ne dois pas rentrer chez vous. Je ne dois pas rentrer chez vous. Mais je vous prêche l'œuvre accomplie. Il a prêché l'œuvre accomplie. Quand il terminait, le Saint-Esprit dit, Pierre, tais-toi, tu as prêché le bon message. Le Saint-Esprit est descendu avant même qu'il soit baptisé d'eau. Avant qu'il soit baptisé d'eau. Toute la maison de Corneille a été sauvée. Qu'est-ce que tu prêches? Parce que tu prêches, le Saint-Esprit ne va pas le réaliser parce que ce n'est pas dans son programme. Il faut retourner à ça. Paul arrive à Éphèse. Il trouve les gens. Il les regarde. Il sait que ça ne va pas. Il dit, mais vous avez reçu le Saint-Esprit. On n'a même pas entendu. Mais si on n'a pas entendu, ça veut dire qu'on n'a pas prêché Jésus. Est-ce que vous voyez là? Parce qu'on n'a pas prêché Jésus. On ne peut pas prêcher Jésus sans que le Saint-Esprit vienne confirmer. Vous avez prêché quoi? On a prêché que, bon, il faut faire ça, il faut aller s'enfermer ici, il faut faire ça. Il dit, venez. Il les a prêché Jésus. Quand il a prêché Jésus, regarde, simplement, il a posé les mains sur les 12 là, ils ont été remplis du Saint-Esprit. C'est ça qui a fait l'église d'Éphèse. Quand tu trouves Acte 19, va un peu plus loin, il dit que la parole de Dieu s'intensifiait. Il y avait tellement de miracles à Éphèse. Et toute l'Asie, ils ont détrôné la princesse et celle Diane, c'est ça. Des nouveaux convertis. Ils ont détrôné Diane par le message de Jésus. Pas autre chose. Regardez la délivrance à côté. Les filles de Sévac, ce n'est pas des païens. Ils sont venus pour pratiquer la délivrance, sans parler de l'œuvre accomplie. Satan les a fouettés. Il dit par Paul que Jésus est par Jésus que Paul prêche. Ah bon? Donc c'est Paul qui est mort pour vous. Les démons les a pris, on les a maltraités. Mais pourquoi les démons n'ont pas maltraité Paul? Paul prêchait Jésus. Apollo s'est passé là-bas. Un homme intelligent, éloquent. Un homme qui parle bien. Un homme, quand il parle, tes cheveux marchent. Sauf si tu es chauve. Sinon,
tes cheveux marchent. Tu comprends? Mais, mon ami, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Apollos est parti dans l'échec. Les filles de Séva, ils ont fait la délivrance, échec. Mais Paul a prêché, donc Jésus, il les a enseignés sur le royaume 2 ans. 2 ans d'enseignement. Regarde les résultats. Tout ce que Diane était, tout le commerce tourné autour de Diane est tombé en ruine. À tel point qu'ils ont attaqué Paul. Ils n'ont pas attaqué Apollos. Ils n'ont pas attaqué les filles de Séva. Ils ont attaqué Paul. Paul avait le message de l'heure. Il avait le message de l'heure. As-tu le message de l'heure? As-tu la parole de l'heure? Toute la question est là. L'homme est capable de grandes choses. Dieu n'a pas attendu toi pour faire de grandes choses. Dieu a fait de grandes choses avec des païens. Regarde le monde là. Toutes les grandes inventions là. Regarde comment Dieu a utilisé des gens comme ça pour faire des œuvres et des miracles. Pas tes petites choses là que tu veux faire. Ah, on a fait telle chose. Il n'y a pas de problème. C'est bien. Dieu t'a-t-il dit de faire? Dieu t'a donné la permission de le faire. Donc, à partir de l'œuvre accomplie de Christ, il y a une nouvelle notion qui apparaît dans la parole de Dieu. Quels sont ces termes-là? On voit les termes apparaître en Christ, Christ en nous. Donc, le vocabulaire change. Ah, Christ en nous. En Christ. Ça veut dire quoi? Il dit, ah bon. Paul dit, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Il dit, c'est le mystère. Colossiens 2 dit quoi? Que Christ, le mystère de Dieu. Ah bon? On n'a pas de Jésus. On dit Christ, le mystère de Dieu. En qui tous les trésors, la sagesse, la connaissance, ce Christ. C'est en Colossiens 2, la fin du verset 2. Il dit, puisque Christ est le mystère de Dieu, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, alors tu veux avoir les trésors de la sagesse et de la chose et tu n'as pas développé la conscience de la présence de Christ en toi. Comment tu vas découvrir les trésors? Quand tu fais ça, tu vas aller, il te dit, quand tu vas faire ça, les gens vont venir vers toi pour essayer de changer, de te rendre faible. Le verset 4, 5, 6, on peut le voir. Si tu peux nous donner la suite, 4, 5, 6. J'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Il dit, la révélation, c'est Christ en vous, le mystère de Dieu. Mais ne vous laissez pas tromper, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Toujours en Christ ou Christ en nous. Paul ne laisse plus cette expression-là. Quand il veut parler de Jésus, il le met d'abord en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez en lui. Étant enraciné et fondé en lui. Enraciné et fondé en lui. Affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Verset 8, on va voir ça. C'est pour quel but? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur quoi? Sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il faut arrêter. Arrêtez de prêcher les doctrines des gens parce qu'on dit tel grand pasteur, tel grand... Est-ce qu'il est conforme à la parole? Ah oui, tel pasteur qui a été suscité quelque part. Il entend tel prophète là. Il est en train de faire quoi? On te dit quoi? On dit la tradition.
Pourquoi? Arrêtez d'être troublé. Mais regarde sa vie. Regarde sa vie. Il n'y a pas de victoire. C'est dommage. Il n'y a pas de victoire. Parce qu'il est appuyé sur les rudiments et non sur Christ. Mais regarde le secret. D'abord, verset 2. Verset 2 te dit que Christ est le mystère de Dieu, donc en qui se trouvent les trésors. Mais avant ça, il te dit dans Colossiens 1, verset 7, il dit la glorieuse richesse de ce mystère qui a été caché, qui a été révélé. Il dit c'est qui? C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le Christ qui est en moi. Là aujourd'hui, si tu crois ça, tu crois que c'est une image. Ce n'est pas une image. C'est une réalité spirituelle. Le Christ qui est en toi là, il est Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est Christ qui est en toi, qui est l'espérance de la gloire. Il est le mystère même de Dieu. Et ce mystère de Dieu là comprend quoi? Tous les trésors de la sagesse et de la science. Ce n'est pas fini. Ce mystère de Dieu, en qui se trouvent les trésors de la sagesse et de la science. Le verset 9. Regarde-le. Verset 9. C'est quoi? Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Si vous voulez faire la paix avec Dieu et devenir un enfant de Dieu, répétez cette prière après moi. Dites, Éternel Dieu, je reconnais que je suis pécheur et je te prie de me pardonner. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts afin que j'aie la vie en abondance. Je me répands de mes péchés et je me détourne d'eux. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo autour de vous afin d'aider quelqu'un. Pour vos questions, conseils et autres, vous pouvez nous contacter aux adresses qui se trouvent dans la description. Demeurez bénis et surtout n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime.